Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de septembre 2025. Donc, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public et collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Pardon, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, on va regarder quel est le nombre angélique qui va nous accompagner durant ce mois de septembre. Oh, hop là. Ah, celle-ci. Dos de deck. Carotte 40. Amour et connexion. Donc là, on a besoin d'ouvrir notre corps pour... notre cœur. Le corps, n'importe quoi, moi. Oh là là. Donc, d'ouvrir le cœur pour recevoir l'amour. D'accord? Hop là. Voilà. Alors, oh d'accord. Alors pas de panique, vraiment pas de panique pour ce nombre, ok. Il y a beaucoup de croyances limitantes par rapport à ça. Là, on demande d'être dans l'équilibre et l'harmonie. Voilà, de regarder quels sont les aspects de notre vie où justement c'est en disharmonie, c'est déséquilibré, etc. On a besoin de réajuster des choses pour laisser la place à la paix et au succès. Voilà, donc ce mois de septembre, ça va être un mois où les énergies vont nous demander justement de travailler sur l'équilibre, l'harmonie, la stabilité et ainsi de suite. L'ancrage aussi quelque part. Ok, donc pas de panique, même pour ce symbole, pas de panique, c'est un symbole de protection, ok? Voilà, ça représente l'éther, l'eau, le feu, la terre et l'air, en plus de ça. Voilà, donc no panique. Allez, je vais prendre celui-ci. Excusez-moi. Alors. Ok, dos de deck. Oh, on retrouve la fin de cycle. Eh, c'est incroyable, hein? On l'a eu pour la roue de la semaine du 1er au 7 septembre 2025. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le dimanche 31 août 2025. Et j'ai tourné la vidéo de la semaine du 1er au 7 septembre 2025, le 30 août. Et justement, l'équinoxe de Mabon, c'est courant septembre. Donc c'est vraiment en lien avec les énergies du mois de septembre. Il y a des choses qui vont se couper. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo, mais incroyable. Vous verrez. Donc j'espère que vous serez tous et toutes au rendez-vous. C'est au sujet du portail énergétique du 9-9. Voilà. Hop, les défunts, et Samhain, Halloween. Voilà. Et c'est bon, là c'est au mois d'octobre pour Samhain, mais là on va être guidé. On va être guidé par les défunts, etc. Durant ce mois de septembre, ouais. Avec les papillons, ça va parler de métamorphose. Vous voyez, là ici, ça me fait penser à des pas à faire pour atteindre une destination. Je vais vous lire quand même la petite cartoonette. Alors, énergie de la carte. L'énergie de la carte, les défunts, est profondément ancrée dans la connexion spirituelle, le respect et la communication intuitive. Elle vous invite à explorer votre relation avec l'au-delà, à chercher les messages de vos ancêtres et à honorer leur influence dans votre vie actuelle. Cette carte vous encourage également à cultiver un espace sacré pour la mémoire des défunts, à réaliser des rituels ou des offrandes en leur honneur et à trouver la force et la sagesse dans leurs expériences passées. C'est une période pour renforcer votre lien avec le monde spirituel, pour écouter les murmures des ancêtres et pour permettre à leur sagesse de guider vos pas dans votre propre cheminement spirituel. On va parler aussi de liens transgénérationnels, donc du karma familial. Donc, avec la fin de cycle et les défunts, là pour moi, il y a des personnes qui vont réussir à clôturer des cycles familiaux en termes de liens transgénérationnels. Très clairement. 444, j'ai vu. 444. Ok, donc 444, c'est connexion avec une âme sœur, si ma mémoire est bonne. En plus, elle est sortie pour le tirage
Du 1er au 7 septembre, à tous les coups, elle va être vers la fin, comme d'hab. Où est-elle? Je ne la trouve pas. Ah, là, voilà. Donc, le 444, on parle de connexion avec une âme sœur. Qu'on la connaisse ou pas encore, il y a quand même une connexion là. Voilà. Pour le petit plus. Donc là, ouais, durant ce mois de septembre, on va recevoir aussi plein de signes des défunts, de nos ancêtres, sous diverses formes. Par le biais des papillons, par plein de choses en fait comme signes. Ok. Je vais prendre mon Mystical Oracle. Guérison. Oh! On a la guérison. Donc là, ce mois de septembre, on va beaucoup guérir ce qui a besoin de l'être. On va être aidé, on va recevoir le soutien nécessaire. Peut-être que certaines personnes vont commencer une thérapie et pour d'autres, poursuivre une thérapie. Ouais, non. Ok. Énergie. On va retrouver un peu plus d'énergie. Se focaliser sur son bien-être, d'accord? On parle de thème cristal. J'ajouterai le thème astral aussi. Les deux se complètent. Ça vous permettra de découvrir beaucoup de choses au niveau des choix de votre âme. Sur tous les domaines de vie qu'elle a voulu expérimenter, libérer, bref, vous avez compris, guérir, etc. Manifestation. Donc là, il y a des souhaits, des intentions et autres qu'on a mis en place. Et courant, en fait, septembre 2025, on va pouvoir les recevoir. Mais attention, apprenez aussi à bien manifester. N'hésitez pas à me contacter pour le thème astral, le thème cristal et l'initiation à la manifestation. J'ai développé une méthode qui permet justement de bien manifester, mais ça va vous faire travailler en même temps. J'ai vu 7 minutes 7. Voilà. Ça fait 2 en 1. On travaille sur soi et en même temps, paf, on apprend à manifester et ça fonctionne vraiment beaucoup. Hein. Voilà. Bon. Allez, en mode général. Et après, je ferai le sentimental. Du coup, j'ai pas voulu faire la roue astro, j'ai voulu faire un tirage simple, voir tout simplement les messages. Récompense. Ben oui, on va avoir des récompenses là, courant septembre. Ok, génial. Il y a de bonnes nouvelles aussi. Hein. Je vais en tirer 4, enfin 3, parce que on en a déjà une ici. Alors, hop. Émotion. Nouvelle, libération, amour. Oh! Oh là, je pense que il y a des choses qui vont se révéler sentimentalement, mais aussi globalement, des choses qui vous tiennent à cœur. Très beau. Il y a de la libération suite à un blocage. Ok. Chance. Waouh! Divin. Été. Vous avez commencé à recevoir des choses depuis cet été-là. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais il y a de bonnes choses qui vous sont arrivées quand même durant cet été. Bon, là pour septembre, il y a des récompenses. Il y a de la reconnaissance aussi. Il y a de belles opportunités, de la chance à venir. La roue va tourner. Le divin va faire ce qu'il faut. Ça va vous apporter beaucoup de chaleur, beaucoup de réconfort aussi. Hein. Ok, allez, je vais prendre mon Emo-Punk, le normand. Celui-ci, c'est le Home Ganesha, donc c'est mon jeu que j'ai créé. Enfin, c'est le jeu que j'ai créé, pardon, qui est auto-édité. Donc, du coup, si vous voulez le commander, faut passer par moi. Et pareil pour le Mystical. Allez, le Emo-Punk, pareil. Hop. Oh, non, mais c'est pas un truc de fou. On a la chance. On a le chien. Il me faut une dernière carte.
Ok. Ouais. Mais là, carrément, ce mois de septembre, il y a une belle transformation positive. Il y a des choses qui changent, qui naissent, qui grandissent. Waouh, ça promet. Oh, pour de la paix, des complications, bye bye, c'est une question de temps, ouais. Truc de fou. Donc, la chance, le trèfle, hein, le chien. Pas de panique, normalement il est comme ça, la bague est comme ça, c'est à l'endroit, d'accord? Voilà, hop. Oh, l'anneau. Mais waouh. Oh, la croix. Alors là, j'adore. Là, il y a une opportunité de ouf qui va se présenter à vous, d'accord? Vous allez être en contact avec une personne sérieuse, fiable, qui va vraiment s'engager avec vous, qui va vous aider aussi, pourquoi pas, à vous libérer de certains fardeaux, de souffrances, etc. Bref, il y a un bel accompagnement en fait. Waouh. Là, la chance avec le chien, vous allez saisir une opportunité par rapport à une relation en particulier. Là, il y a un contrat d'âme. Il y a un lien très divin. D'accord? Très, très divin. Ok. Waouh. Donc, il y a une connexion d'âme. Et du coup, ce mois de septembre, il y a plein d'opportunités, de choses, etc. qui vont vous aider à couper avec des liens qui ne sont plus du tout en accord avec vous-même. Ouais. J'adore. Ouais, c'est bon. Le micro, il est toujours allumé. J'ai oublié de prendre les dés astro. Ouais, j'en ai pris des nouveaux. Ils sont mieux, ceux-là. Hein. Ils sont plus visibles et tout. Ils sont canons. Allez. Jupiter, maison 3, Verseau. Là, le premier message qui me vient, donc la maison 3, c'est le domaine de la communication. C'est les relations, enfin le relationnel, etc. Les autres, la manière de communiquer et tout, d'interagir. Là, va falloir saisir l'opportunité de s'exprimer. Les Verseaux ont tendance à intérioriser, à ne pas exprimer pleinement les choses, ne pas montrer forcément leurs émotions. Alors ça dépend aussi de votre ascendant, de votre signe lunaire, ça dépend de votre thème astral. Donc si vous êtes Verseau et que vous me dites « Ah mais si, mais moi, je m'exprime et tout », c'est parce que ça dépend de la configuration de votre thème astral. Voilà, important de le dire. Mais là, il y a de la communication qui va faire évoluer beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Et il va y avoir une communication qui sort de l'ordinaire, en fait. Ce n'est pas commun. Vous n'avez jamais goûté à ce type de communication. Ouais. Donc je dirais qu'il y a de la communication saine, quand même. Ok. Donc c'est vrai que vous êtes une personne atypique, différente, on peut peut-être ne pas vous comprendre, et du coup ce mois de septembre, vous allez peut-être encore plus le conscientiser, et peut-être vous autoriser à, exprimer votre différence. Et quand je vois le Verseau, ça me fait penser à Triplette, elle se reconnaîtra. Elle se reconnaîtra fortement. Donc voilà, ok. Ok. J'ai quand même envie de reprendre les nombres angéliques. Oula. Oh ben on en aura 2. Oh! Mettez ça en commentaire. 3333. Waouh! Alors attendez, les guides, aidez-moi à traduire, s'il vous plaît. En gros, là, on parle de mission divine, de mission de l'âme. Faites confiance au cheminement, très clairement. Suivez votre propre chemin. Ne suivez pas la foule, d'où le Verseau. Le Verseau n'aime pas suivre la foule, aime bien faire les choses à sa manière, grosso modo. Ok. Oh, manifeste tes rêves. 17-17, peut-être que vous voyez l'heure miroir jumelle 17.
Ouais, donc là, vous avez besoin de vous élever spirituellement, d'embrasser votre spiritualité, de la pratiquer au quotidien pour devenir la personne que vous êtes censé être. Donc peut-être que je traduis mal, mais je traduis aussi selon mes ressentis. Je vais mettre ça là. 32-32, spirituelle expansion. Ouais, donc là, c'est la spiritualité qui va vous aider à vous élever. Hein. Donc apprenez les enseignements, apprenez beaucoup de choses au niveau spirituel, des outils spirituels sous toutes ces formes. Ça va vraiment vous aider à grandir. Donc, 3333, 1717, 3232, 666 pour manifester l'équilibre, tout ça. Et si vous voulez, le 3434 pour manifester vos rêves. Ouais, tant qu'à faire. Hein. Allez, le domaine sentimental. Du coup, je vais mettre celle-là en comment dire, miniature. Voilà. Allez, le domaine sentimental. Là, je vais prendre mon oracle vénusien. Donc, c'est un jeu spécial sentimental. C'est donc un jeu que j'ai créé et qui est auto-édité. Pareil, si vous voulez le commander, vous me contactez. Alors, quelle que soit votre situation amoureuse, vous adaptez ça selon vous. D'accord? Voilà. Celle-ci, hein, elle veut venir. Hein. Relation saine, 50-50, respect mutuel. Quelle que soit votre situation amoureuse, il y a une relation qui va être très saine. Ça changera des comportements toxiques, des insultes et tout ça. Il y a une âme sœur. Et ouais. Changement, joie, légèreté, transformation. Donc, votre vie amoureuse va changer positivement. Il y a une belle transformation. Vraiment. Quelle que soit votre situation actuelle. Ok. Allez, je vais prendre cet oracle... oh, non mais... ah, quand ça veut pas. Cet oracle-là, voilà. Pour compléter... Oula, oula, oula. Oh, rencontre. Ok. Ok. Bah, là, il y a une rencontre pour certaines personnes. Pour les célibataires, voilà. Il y a une rencontre courant septembre. Alors, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. C'est un tirage public et collectif. Hein. Voilà. En plus, on a en dos de deck le célibat. Donc, il y a une belle rencontre. Cette rencontre va apporter beaucoup de changements positifs. Enfant. Ouais, il y aura des moments agréables en fait, avec un peu d'insouciance, de lâcher prise. Ouais, c'est comme ça que je ressens la carte là. Ah, alors attendez. Hein, j'ai cru voir une carte qui s'est retournée. Ah, j'étais persuadée. Ah bon? Bon. Je vérifie. Ouais, bon. Ah si, retard. Ben ouais, pour d'autres, bon, s'il y a des retards, des blocages, bon, c'est peut-être pas pour rien. En plus, le 9, il y a la fin d'un cycle, donc ça rejoint cette carte-ci. Le 9, c'est l'aboutissement, la fin de cycle, etc. Donc, s'il y a eu de la lenteur, du retard, des blocages, des obstacles, etc., là, c'est bon, courant septembre, il y a un aboutissement au niveau de votre vie amoureuse. Plaisir, équilibre, gestation. Ouais, là, il y a quelque chose là de sain qui arrive pour vous. C'est comme ça que je ressens les choses. Il est là. Maintenant, je vais prendre celui-ci. Voilà.
pour compléter. Hein. Coup de pouce. Oh, oh bah vous savez quoi, je me demande si ça va pas être ça la miniature. Je la prends quand même. Bon là il y a un coup de pouce. Hein. Par rapport à votre vie amoureuse, il y a un gros coup de pouce. Hein. De l'univers, des guides, etc. Ouais, d'où en fait ici le divin avec l'anneau. Donc vous voyez, il y a un coup de pouce divin en fait. Oh, c'est génial ça. Oh. Joyeux, rencontre par téléphone. Donc ouais, par téléphone, bon. On va dire plus le virtuel, je pense. Il y a de la joie en tout cas, ça confirme une rencontre en tout cas. Ok. Différence d'âge. Ouais, il y a une différence d'âge avec cette personne. Là, il va falloir faire des efforts. Ok. Mais là, très clairement, pour votre vie amoureuse, ça va s'arranger. Il y a des rencontres, une nouvelle relation, il y a un gros coup de pouce de l'univers, etc. Il y a une petite différence d'âge ou une grosse différence d'âge. En tout cas, il ne faudra pas vous arrêter à ça. Très clairement. Ok. Bon, allez, je vais en prendre... j'ai envie d'en reprendre. Retour constructif et celle-ci voulait venir. Il peut y avoir une rencontre au travail aussi. Et ouais, partenaire. Il y a une énergie tierce qui bloque un peu les choses, d'où le retard. Mais regardez, il y a quand même la rapidité. Donc, d'où le coup de pouce. Bref, ce qui doit arriver arrivera, peu importe votre situation. Retour constructif, charismatique. Ok. Si vous attendiez le retour de quelqu'un, le retour se fera. Bon, je rappelle que c'est public. Bon, en tout cas, par rapport à votre vie amoureuse, il y a quand même du beau changement, d'accord? Il y a un changement très positif. Vraiment très positif. Je vais reprendre une carte de ce jeu-là. Oh. Hop. Rêve, d'âme à âme, pense à vous, télépathie. Effet miroir dans la relation. Ok. Non, mais vous voyez, là, il y a vraiment une connexion d'âme. Donc, la personne est sûrement célibataire. Là, je pense que d'ici septembre, il y aura une ouverture de cœur. Il y aura des révélations, des déclarations peut-être d'amour. Mais là, vous ne vous faites pas d'idées. Il y a bien des rêves d'âme à âme. Vous recevez de réels messages d'âme à âme, en fait. Oh, j'adore. Allez, je vais prendre celui-ci. J'ai envie de compléter. Alors, si c'est un peu brouillon pour vous, le tirage, c'est normal, c'est collectif. Hein. Je canalise plusieurs messages, etc. Donc, si vous avez besoin d'un tirage de réponse, j'ai vu 23-23. Donc, si vous avez besoin d'un tirage et tout, contactez-moi. Ce sera mieux. Ce sera avec vos propres énergies, vous serez sûr. Alors, 23-23. Unité et coopération. En fait, cette personne-là, qui est pour moi destinée à vous, il y aura vraiment de l'unicité, de la coopération, du soutien. Vous voyez? Voilà. Allez. Ouais, il y a de bons moments à venir pour votre vie amoureuse. Hein. Mais vous allez vous libérer du passé. Le passé ne me retient plus. Donc, vous allez pouvoir vous libérer d'une peur, de blessures ou autre par rapport à votre vie amoureuse. Courant septembre, fin de cycle. L'astrologie. Ouais, votre vie amoureuse, vous pouvez savoir beaucoup de choses, avoir des réponses concrètes avec le thème astral. Ouais. Là, vous ne serez plus dans une relation qui vous sabote, qui vous ronge, qui baisse vos énergies, qui vous stresse, etc. Bon, c'est collectif, je préfère le rappeler.
Question de temps, de patience. Il y a de la communication, vous voyez? Et on retrouve la même carte. Hein. Il y a de la communication. Hein. Ça apportera beaucoup de solutions, d'ouverture. Vous serez compris, comprise, mais à 100%. Vous allez avoir des révélations, hein, vraiment. Là, il y a des choses que vous ne savez pas, parce que ça appartient à l'autre personne, en fait. Mais il y a des révélations à venir. Ok. Oh. Et ben voilà, on retrouve 2 fois le temps. Question de temps. Et regardez là où ça a glissé. Vous voyez là? C'est la carte des âmes sœurs. C'est pas un truc de fou? Outil spirituel, ben oui. Voilà. Truc de fou. Ah, faut que je cache. Ouais, il y a quand même de la frustration. Hein. Il y a de la frustration, il y a l'ego qui s'en mêle, qui fait douter et tout. Mais faut pas laisser l'ego vous faire douter. Hein. Je vais cacher. Hop. Voilà. Allez, je vais en prendre une autre. Ça s'annonce bien quand même pour votre vie amoureuse. Croyez encore à l'amour. Il y en a qui vont dire, ouais, non, je crois plus en l'amour, tous les mêmes, toutes les mêmes, ou des choses comme ça, mais non. Vraiment. Plus vous allez alimenter ça, je suis désolée de vous dire, mais plus vous allez attirer ce même type de profil, de relations, etc. Croyez en l'amour. Vraiment. Après, chacun croit en ce qu'il veut, hein, bien sûr. Oh. Là, il faut que je vous en parle. Célébration, karma familial. Donc, votre vie amoureuse est aussi impactée par le karma familial, les liens transgénérationnels. Là, il faut que je vous parle de ce dragon doré. C'est pas pour rien que je l'ai mis dans cet oracle-là. Il y a plusieurs enseignements qu'il m'a transmis lors d'un rêve. Un jour, je vous raconterai. Je crois que je l'avais déjà fait, mais bon, tant pis. Et dans ce rêve, il disait que c'était comme ça. Il y avait des personnes qui ne m'aimeront pas, etc. Qu'il fallait que je l'accepte, qu'il y ait aussi des gens qui entrent et sortent de ma vie. Mais qu'un jour, il y aurait en gros une personne qui m'aimera et qui m'acceptera tel que je suis. Je vous transmets ce message à mon tour. Vous aurez la personne qui vous correspondra, qui vous aimera tel que vous êtes. Les signes, vous recevez des signes, plein de synchronicité. Vraiment. Quelle que soit votre vie amoureuse, vous avez énormément de réponses, de signes, etc. Allez, pour conclure le tirage sentimental, je vais prendre le Om Ganesha. Cadeau. Il y a un beau cadeau pour vous. Je pense que le cadeau, pour certaines personnes, ça va être l'amour de votre vie. C'est comme ça que je le ressens. Regardez, la joie. On a commencé le tirage sentimental avec le changement, la joie. On termine avec la joie. Le chemin éclairé, même si c'est encore long, il y a des vœux exaucés et c'est un grand oui. Il y a une relation qui est en train d'éclore petit à petit. Même si ça vous paraît inaccessible, il y a l'aide divine qu'on retrouve avec le coup de pouce. L'effet miroir, on l'a vu aussi, il y a des choses qui s'ouvrent d'ici l'automne. Voilà. Voilà pour les énergies du mois de septembre 2025. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou non. N'oubliez pas de mettre ces chiffres-là, enfin ces nombres-là. Hop, je vous les mets là. Hop, voilà. Et il y avait donc 23-23, il y avait eu 7-7 je crois. Je sais plus. Donc voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous me découvrez à travers ce tirage, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant aussi sur la cloche et surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos de guidance, etc. Donc voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire de plus? N'hésitez pas à rejoindre l'espace membre de ma chaîne YouTube. Il y a des vidéos exclusives, non publiques. Il n'y a pas de pub aussi en plus de ça. Il y a divers sujets en podcast, plein de guidances intemporelles. Donc il y a vraiment quoi faire. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Je souhaite à tous et à toutes une bonne rentrée, un bon mois de septembre et on se dit à très bientôt.